Bienvenue dans Entre cuisses et cerveau, saison 2. Tu crois connaître la sexualité et le développement personnel ? Ici, on déconstruit, on questionne et on parle cash. Le podcast qui bouscule les tabous et met sur la table ce que beaucoup préfèrent taire. Je suis Inès et à chaque épisode, je t'embarque dans des discussions vraies, sans filtre, pour explorer ce qui se joue entre l'intime et l'esprit. Alors si le podcast te plaît, fais-le savoir. Abonne-toi dès maintenant sur ta plateforme d'écoute préférée. Balance les 5 étoiles et rejoins-moi sur Instagram pour continuer à explorer ensemble. Hello! Voilà, c'est le deuxième épisode hors série de mon voyage solo au Brésil. Et dans cet épisode, j'aimerais te parler de la sécurité. Parce que c'est vrai, avant que je parte en voyage, tous mes proches me disaient « il faut vraiment que tu fasses attention, le Brésil ça craint, surtout pour une femme seule, en plus ça va être le carnaval, donc il y aura beaucoup de touristes, donc tu risques d'être une cible facile, vraiment il faut que tu fasses attention, que tu sois jamais seule dans la rue ». Voilà, ils étaient très inquiets. Si vous avez écouté le premier épisode, vous savez que ce n'était pas mon premier voyage solo. J'ai déjà voyagé en Amérique du Sud pendant 4 mois, toute seule, j'ai fait beaucoup de stops, j'ai rencontré plein de gens, j'ai dormi chez des habitants, bref, je ne me suis jamais mise en danger, mais j'ai fait beaucoup de choses qui auraient pu faire peur à mes proches. Donc là, comme c'était le Brésil, je me suis dit on va faire encore plus attention, je suis toute seule. Je ne parle pas la langue parce que au Brésil on parle portugais, donc moi je parle espagnol, mais pas le portugais. Donc je me suis dit ok, on va être encore plus vigilante. Effectivement c'est le carnaval, il va y avoir beaucoup de monde, ça risque d'être encore plus dangereux, etc. Donc voilà, je vais faire attention. C'est vrai donc que quand je suis arrivée à Sao Paulo, je suis arrivée un soir. Il était 22h, 22h30, quelque chose comme ça. J'ai directement pris un Uber en sortant de l'aéroport qui m'a déposé devant l'entrée de mon immeuble. Là, je suis rentrée dans mon immeuble, dans mon Airbnb, et je suis ressortie que le lendemain. Et le lendemain, j'avais envie de me balader et d'aller courir dans un parc qui était quand même à, je dirais, 45 minutes de marche. Ne sachant pas comment ça se passait dans la rue, si les gens étaient beaucoup à pied ou pas. Effectivement, les gens ne sont pas trop à pied parce que c'est des villes qui sont immenses. Donc en fait, les gens, soit ils prennent des vélos, soit ils prennent des voitures, soit ils prennent le bus ou le métro. Voilà, il n'y a pas énormément de gens dans les rues, surtout pour des distances comme ça. Je me suis dit, ok, je vais prendre ma petite banane qu'on met sous le short, là, enfin sous le pantalon, ma banane invisible, où j'ai mis uniquement mon téléphone, ma carte de crédit et mes clés d'appartement. Et je suis partie, j'avais bien repéré l'itinéraire en avance, donc je m'étais visualisé l'itinéraire, comme ça je devais sortir le moins possible mon téléphone. Vraiment j'étais en mode flippette, il ne faut pas sortir son téléphone dans la rue, même pour se diriger quoi. Ou si tu veux sortir ton téléphone, vraiment tu te caches, tu te mets dans un coin, tu sors pas ton téléphone en mode n'importe qui peut te voir ou peut te l'arracher en passant. Ça, c'était vraiment très important. C'est quelque chose que j'ai appliqué pendant tout mon voyage et je pense que ça a sauvé la vie de mon téléphone et donc ma vie également. Donc je suis partie pour 45 minutes de marche en direction du parc. Ça s'est super bien passé. J'ai croisé plein de gens. Je me suis pas sentie en insécurité. J'ai fait hyper attention. Du coup, je pense que c'est ça aussi qui faisait que je me suis pas sentie en insécurité. J'ai fait ma petite marche, j'ai fait mon tour du parc en courant et ensuite je suis rentrée et comme j'avais pris un chemin donc, que je connaissais, j'ai repris le même et je n'ai pas eu à sortir mon téléphone. Voilà, une fois que j'étais rentrée, j'étais contente, il m'était rien arrivé donc j'ai pris un peu plus confiance, je me suis dit bon bah ok, ça fonctionne, j'arrive à me diriger. J'ai sorti 1 ou 2 fois mon téléphone sur le chemin aller en faisant très attention. Il m'est rien arrivé. Il faisait jour, c'était des quartiers qui craignaient pas du tout. C'est des quartiers plutôt résidentiels. Pas trop de gens qui traînent dans la rue parce que pas de commerce, pas de restaurant, voilà, pas de bar, pas de choses comme ça. Donc je me suis dit ok, ça je peux le refaire demain matin si je veux. Ça c'est la première chose. Ensuite, le deuxième soir, je suis sortie pour manger au restaurant, sauf que dans mon quartier, j'étais vraiment dans un quartier résidentiel, donc le restaurant, il était à 10 minutes à pied, mais il faisait nuit, il pleuvait,
Et en plus, je connaissais pas bien ces rues, je me suis dit, bon, on va pas prendre le risque. Donc là, pour cette première sortie, j'ai pris un Uber. Ça a duré 5 minutes, mais au moins, j'étais rassurée. Il m'a déposé devant, j'ai mangé au restaurant, tranquille. Bon, il pleuvait, donc c'était un peu dommage, mais j'étais sous une terrasse abritée et c'était rigolo. Il pleuvait des cordes, mais il faisait super chaud. Voilà, donc j'ai profité de ma petite soirée. Et bien sûr, pour le retour, j'ai repris un taxi qui m'a redéposé devant mon immeuble. Bien sûr, quand je dis taxi, je dis Uber. Je n'ai pris que des Uber pendant tout le mois. Et peu importe où j'étais, j'ai pris des Uber. Effectivement, on m'avait conseillé de ne pas prendre de taxi, encore moins de prendre des taxis seuls, parce qu'il y a des taxis qui sont pas bienveillants et qui pouvaient m'arriver des trucs. Donc je me suis dit, ok, au moins avec Uber, c'est facile, je commande de mon téléphone, c'est directement prélevé sur ma carte, ça coûte pas cher et au moins j'ai le trajet visible. S'il m'arrive quelque chose, c'est enregistré. Voilà, je me suis dit, c'est un peu plus sûr. Bon, alors après, on n'est jamais sûr de rien, ça c'est évident, mais ça me rassurait un peu. Ensuite, effectivement, on est quand même des gringos, comme ils nous appellent, dans ces pays-là. Donc ça se voit en fait à nos dégaines qu'on n'est pas des Portugais, qu'on n'est pas des Brésiliens, qu'on n'est pas des gens d'Amérique du Sud, quoi. Ça se voit. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est un peu le caméléon. Tu vois, genre, t'essayes de te fondre un peu dans la masse, de pas trop ressembler à un touriste. Voilà, j'essaye de faire comme si j'étais ici, que je connaissais, de marcher avec assurance, de pas trop avoir la tête en l'air, de faire attention aux passages piétons, parce que souvent les passages piétons, c'est le moment où tu t'arrêtes et donc tu vas regarder ton téléphone. Sauf que là, c'est hyper dangereux parce qu'il y a beaucoup de mecs ou de gens qui roulent en moto, en scooter, etc. et qui peuvent te choper ton téléphone au passage. Donc vraiment, ça faut faire attention avec le téléphone. Si tu veux regarder ton téléphone dans la rue parce que t'es perdu ou parce que tu dois envoyer un message ou parce que tu dois appeler quelqu'un, etc., tu te mets en retrait de la rue, tu te mets contre un magasin ou si vraiment tu sens que t'es dans un quartier un peu chelou, tu rentres dans un magasin et t'en profites pour téléphoner ou pour regarder ton truc. Ça, je l'ai fait plein de fois. Notamment quand j'étais à Rio, un jour, je me baladais, donc je suis partie de mon logement à pied. Donc moi, j'étais à Santa Teresa, donc c'est la vieille ville qui est en hauteur. Donc il faut beaucoup grimper pour y aller et beaucoup descendre pour aller dans la nouvelle ville. Donc c'est plein de petites rues pavées, c'est super mignon, c'est hyper bucolique et tout. Mais faut faire attention parce qu'il y a certaines rues qui craignent de ouf. Donc si tu prends la bonne rue, tout va bien. Et la rue d'à côté, ça peut vraiment être dangereux. Donc il faut faire attention. J'avais bien repéré quelle rue fallait prendre et tout. Et un jour, je me dis, allez, je vais me balader un petit peu, je descends, je vais voir les fameux escaliers de Rio, donc qui sont tout colorés et tout. Après, j'arrive dans un quartier qui est très populaire, avec des marchés, avec plein de gens et tout. Et donc c'est à ce moment-là que ça peut être dangereux. Et donc là, j'ai vraiment fait très attention. Comme je connaissais pas bien la route, le trajet que je devais faire, j'ai sorti à 2 reprises mon téléphone, mais comme j'étais dans un quartier qui m'inspirait pas trop, je suis rentrée la première fois dans une pharmacie. Je suis rentrée dans tous les magasins, il y a des agents de sécurité, donc je suis rentrée. J'ai fait genre, je regardais une crème ou je sais pas quoi, j'ai regardé mon téléphone et je suis ressortie. Pareil, après je savais plus quelle intersection il fallait prendre, etc. Je suis rentrée dans une boulangerie, j'en ai profité pour m'acheter une petite bouteille d'eau parce qu'il faisait super chaud. Et j'ai regardé mon téléphone pour me diriger. Et ça m'a bien aidé. Et au moins, j'étais tranquille, j'étais dans un magasin, je me suis pas sentie en insécurité, j'étais pas en mode alerte. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'il faut faire. C'est facile à faire, ça prend pas de temps en plus et on est sûr qu'on est protégé, quoi. Donc pour le téléphone, voilà. Ah oui, il y a autre chose pour le téléphone, un truc hyper important. Quand t'es dans un taxi ou dans un Uber, surtout, toujours bien fermer les fenêtres parce que même les taxis, de toute façon, ils ferment les fenêtres et ils mettent la clim si t'as chaud. En fait, quand ils s'arrêtent au feu, il y a souvent des gens qui peuvent passer, toujours en moto ou en scooter, qui passent et hop, qui chopent les téléphones. En fait, ils te repèrent et ils chopent ton téléphone au passage. Même si toi, tu fermes la fenêtre arrière et que la fenêtre devant passager est ouverte, le gars, il peut passer et passer sa main et son bras et choper ton téléphone. Donc ça, faut vraiment être très vigilant. C'est un truc qui est
hyper répandu. D'ailleurs, les taxis, le soir, au feu rouge, ils ne s'arrêtent pas. Donc voilà, même eux, ils s'arrêtent pas alors qu'ils sont chez eux et qu'ils ont l'habitude. Ils s'arrêtent pas parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui rôdent au feu rouge et qui peuvent soit t'agresser, soit venir te braquer, etc. Donc faut faire attention. Ensuite, pour revenir un peu aux actions de gringos qu'on peut faire, il faut être un peu vigilant quand tu veux acheter des babioles, des souvenirs, etc. Bon, ça se voit que t'es un touriste. Voilà, aller dans des endroits où ils savent que t'es touriste, mais du coup, tu vas pouvoir un peu faire du troc, tu vois, enfin, essayer de faire baisser le prix. Parce qu'effectivement, il y a des endroits, notamment, j'ai été donc à Ilha Grande, donc c'est une très jolie île sauvage en face de Rio, un peu au sud. Et là, bon, alors c'est une île, donc forcément, tout est plus cher, mais ils savent qu'il y a que des touristes et que de toute façon, sur l'île, tu trouveras pas moins cher. Donc, ils t'assassinent vraiment sur les prix. Par exemple, un maillot de bain classique, vert et jaune, marqué Brésil, en mode bikini, ils vont te le vendre... c'est quoi déjà la monnaie brésilienne ? Ils vont te le vendre 100 réals brésiliens, alors qu'en fait, tu vas aller à Rio et il va être à 50. Donc voilà, faut bien faire attention. C'est vrai que si t'as pas la chance d'aller dans des endroits un peu plus populaires, écoute, achète-toi tes souvenirs. Mais si tu fais un long voyage au Brésil, profite quand t'es dans des trucs ultra populaires, dans les grands marchés. Par exemple, je pense à Rio, au marché Uruguayana, où tu peux trouver tous les souvenirs que tu veux. Les maillots de bain, les maillots de foot, les tongs, tout ce que tu veux pour te déguiser pour le carnaval. Bref, voilà, tous les petites babioles et tout. Il y a aussi à Rio, tu peux faire le marché de Copacabana qui est tous les soirs et sur le long de la plage. Et là, vraiment, tu trouves tout ce que tu veux à pas cher. En plus, tu peux faire un peu de réduction de prix si tu prends plusieurs magnets, par exemple, plusieurs cartes postales, plusieurs bracelets, etc. Voilà, donc quand on est des gringos, on essaye de pas trop se faire avoir, s'il vous plaît. Ah oui, j'aimerais vous parler aussi des métros. J'ai pas mal pris le métro à Sao Paulo pour me déplacer. Il est hyper pratique, il est super safe, il est super propre. C'est facile à comprendre, il y en a très souvent et c'est hyper bien fréquenté parce que, je pense, il y a beaucoup de sécurité, il y a beaucoup d'agents aussi de la compagnie de transport et du coup, ils t'aident. Vraiment, c'est facile. Soit tu payes avec ta carte bleue, comme chez nous en France, pour ton trajet. Soit tu peux recharger une carte ou un ticket. Et c'est hyper facile. Ils t'aident. À chaque borne, il y a un agent. Donc, c'est vraiment trop cool. Et donc, pour faire des grandes distances, c'est quand même pas mal parce que Sao Paulo, c'est énorme. Vraiment, c'est gigantesque. Donc, c'est cool de marcher. Moi, j'ai beaucoup fait Sao Paulo en marchant en long, en large et en travers. Mais c'est sympa aussi de prendre le métro. Puis moi, j'aime bien prendre les transports un peu à l'étranger pour voir ce que ça donne. Autre chose, quand j'étais à Rio, à la plage, on m'avait bien dit, j'avais une copine qui était partie quelques mois avant avec son mec et elle m'avait dit, vraiment, si tu vas à la plage à Rio, tu ne prends rien si tu es toute seule. Tu prends ta serviette et ta crème solaire, c'est tout. Tes clés, limite, si tu peux ne pas avoir de clés, c'est bien. Bref, ou alors tu les prends avec toi dans une petite pochette imperméable et tu vas te baigner avec. Parce que vraiment, en fait, la plage de Copacabana à Rio, c'est une très très grande plage. Elle fait 4,5 km de long. Elle est très étendue aussi. Donc, il y a énormément de monde qui se pose dans des transats, sous des parasols, etc. Et il y a aussi beaucoup de petits vendeurs de nourriture, de maillots de bain, de babioles, de boissons, etc. qui passent avec des petits chariots. Donc il y a énormément de trafic sur cette plage. Et effectivement, si toi, tu vas te baigner tout seul et que tu laisses tes affaires sur la plage, tu ne peux pas, c'est impossible, vraiment, tu ne peux pas surveiller ta serviette. Parce que déjà, dès que tu es dans l'eau, t'as dérivé, donc tu sais plus où est ta serviette. Et en plus, même si tu vois quelqu'un en train de traficoter ta serviette, le temps que tu cours jusqu'à ta serviette, c'est mort. La personne est partie avec tes affaires. Donc, on m'avait dit vraiment fais attention et tout. Donc, la chose que j'ai faite, c'est que la seule fois où j'ai été toute seule à la plage, j'avais pris un parasol et j'avais accroché mon sac à dos au parasol et j'avais mis mes affaires dedans. Du coup, déjà, ça dissuade un peu parce qu'il faut s'approcher du parasol,
commencer à détacher le sac, machin, bref. J'ai pas juste posé mes affaires sur la serviette, quoi. De 1. Et quand on était plusieurs, parce que du coup j'ai été pas mal avec des copains à la plage, quand on était plusieurs, il y en avait toujours un ou deux qui restaient vers les serviettes, vers les transats, pour surveiller toutes nos affaires. Et ça c'est vraiment important parce que on a un copain qui s'est même fait voler ses tongs, alors que le Brésil c'est le pays des tongs. Voilà. Donc vraiment il faut faire attention. Autre chose, les boîtes de nuit. Alors j'en ai pas fait beaucoup, mais il faut quand même faire très attention parce qu'il y a quand même beaucoup de gens, mais ça c'est comme en France, hein, mais il y a beaucoup de gens voilà, qui vont vouloir mettre quelque chose dans ton verre, qui vont vouloir aller te parler un petit peu à l'écart, etc. Voilà, si t'es avec des potes, reste avec tes potes, t'as pas besoin d'aller te faire des amis. Si t'as un bon feeling avec quelqu'un, pourquoi pas, mais fais attention parce que souvent c'est un peu mal intentionné malheureusement. Sinon, moi j'ai passé un super voyage et franchement, ça ne m'a pas du tout pris la tête. Le fait de... Je me suis pas sentie en insécurité fois 1000. Il y a des moments où j'ai fait plus attention, notamment quand j'étais dans la rue, avec mon téléphone, dans les taxis. Enfin, le soir, je prenais toujours un taxi. Enfin, toute la journée même d'ailleurs, je prenais des taxis parce que c'était plus facile et ça coûtait pas cher. À la plage, j'ai fait attention, mais ça m'a pas ruiné ma journée à la plage, clairement. Voilà, en fait, une fois que tu prends le pli, ça se passe bien, quoi. Et vraiment, je vous le dis, pour ceux qui aimeraient voyager ou qui voyagent actuellement, essayez d'être un caméléon et d'être assuré quand vous marchez, comme si vous étiez un local. Voilà, et vous savez où vous allez et tout. Quand tu marches et que t'es déterminé, ça dissuade les autres ouais, de t'approcher parce que, tu vois, ils sentent que t'as une aura forte et que t'es déterminé et donc ils vont moins avoir envie de t'approcher et de t'embêter. Voilà, mais ça vaut aussi quand t'es en France ou quand tu voyages même en Europe, enfin ou ailleurs, hein, c'est partout pareil. Le soir quand tu rentres chez toi en France, bah voilà, c'est la même chose. Voilà pour mes petites infos sécurité. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez eu des infos. Et puis, bah, je continue les enregistrements de ce hors-série pour vous donner encore plein d'infos. Bye! Merci d'avoir écouté Entre Cuisses et Cerveau. Si cet épisode t'a fait réfléchir, vibrer ou juste sourire, partage-le à un ou une amie. Tu peux aussi laisser 5 étoiles pour soutenir le podcast. On se retrouve dans 2 semaines et d'ici là, laisse ton corps parler à ton cerveau et ton cerveau à ton corps.